Qu'est-ce qu'on va mettre en place face à ces dysfonctionnements pour les résoudre? L'idée, c'était de voir qu'on a des outils qu'on utilise tous en tant que coach, mais qu'il y a OK. des outils aussi qui vont permettre, si on accompagne vraiment l'entreprise, le manager, etc., d'avoir un impact. On est limite, j'avoue, on est entre la posture de coach et de consultant. D'accord. Euh, mais en même temps, ça va vraiment donner aux managers qu'on accompagne une sérénité, une lucidité, une capacité de gérer tout ça, voilà, une fluidité, un confort. Et donc, est-ce que ce n'est pas tellement aussi là le but du coaching? Et pour tout vous dire, personnellement, quand je coach des managers, j'ai ma casquette coach, j'ai ma casquette formateur, et parfois aussi j'ai Mmh. ma casquette consultant. Parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément du temps, parce qu'il faut être capable de leur apporter des solutions rapidement, qui soient vraiment aussi bien identifiées, qu'on identifie bien ce que je disais, là, les critères diagnostiques comme on vient de les voir. Et puis à partir de ce moment-là, OK, quel outil on va pouvoir lui donner pour vraiment qu'il puisse solutionner ça au plus vite. Et donc, il y a des outils que je vais traiter avec l'approche, les neurosciences et l'approche neurosensorielle. Et il y en a d'autres que je vais traiter avec ces outils organisationnels ou managériaux. Hein. Quand je parle de prise de décision, quand je parle de communication interpersonnelle, c'est plutôt aussi des outils managériaux. Même si c'est aussi issu des neurosciences. Enfin, bon, mais c'est ça, en fait, le coacher, hein, sur tout ce qui est de l'ordre du coaching, la relation individuelle, etc. Mais quand il en a besoin, quand il est désemparé, quand il ne sait pas comment gérer son équipe, etc., ou quand il vient de prendre un service tout nouveau, par exemple, qui était avec un manager qui faisait les choses de travers, etc. Enfin, voilà, il y a plein de moments où les managers doivent relever des défis. À ce moment-là, ils sont très contents d'avoir cette capacité de voir l'organisation différemment, de voir la relation entre les différents collaborateurs différemment, de comprendre qu'en fait, ils ont possibilité de définir beaucoup plus les choses. Le principe de tout ça, c'est simple, hein, je refais le partage d'écran, c'est que si vous faites exploser de la dynamique, eh bien, ça part dans tous les sens. D'accord, ça part dans tous les sens. L'énergie de la dynamite, elle s'est complètement dispersée. Alors que si vous mettez toute cette énergie-là dans un tuyau, eh bien, vous avez une fusée. Et j'ai envie de dire, c'est ça le gros problème de l'entreprise, c'est que tout est flou. J'ai envie de dire, quasiment tout est flou. Ou en tout cas, rien n'est suffisamment défini. Ou dans rare cas, enfin, je ne veux pas non plus en faire une généralité, mais enfin, c'est incroyable de faire le constat de tous ces manques de définition qui amènent ce flou et qui amènent tous les dysfonctionnements. Une grosse partie des dysfonctionnements pourrait être complètement résolue parce qu'on verrait l'organisation différemment, on verrait la posture managériale différemment, on aurait les outils qu'il faut pour interagir avec le collaborateur, du coup déclencher la motivation. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix, hein, parce que si on ne sait pas faire ça, il y a du turnover, il y a de la démission instantanée. Hein, la jeune génération, ils arrivent, ça ne leur plaît pas, le lendemain, ils ne viennent pas, ils n'ont même pas téléphoné. Donc voilà, ça évolue énormément. Si je parle de cette méthode agile, en fait, on pourrait dire que c'est plutôt au niveau du pilotage de projet que ça se passe. Tout à fait, tout à fait. Ça ne change rien à la gouvernance. La gouvernance, c'est quelque chose de, voilà, les rôles, qui fait quoi, etc. Alors, on peut créer des rôles au niveau de la gouvernance pour répondre à certains besoins dans des projets. C'est le but d'ailleurs. Mais tout ce qui est Scrum et compagnie, c'est le projet, le pilotage du projet. Maintenant, toute la structure, avec tous les processus, etc., les liens, les informations, toutes les choses qu'on a besoin de voir, voilà, il faut cette structure. Oui. Et pour moi, l'holacratie répond à fond à ce besoin. Parce que aussi, dans une holacratie, il y a le manager, on l'appelle le leader de cercle. Et dans l'holacratie, il est plus là pour accompagner, pour donner les directives, pour les organiser et puis pour accompagner pour que ça se passe bien. Voilà. C'est un peu ça, mais il n'est pas forcément le supérieur hiérarchique puisque chaque membre de l'équipe va avoir aussi son pouvoir de décision. Donc, chaque rôle s'assume individuellement. Alors, s'il y a des trucs qui ne vont pas, on va repréciser dans la gouvernance, au moment de la prochaine réunion de gouvernance. Mais à côté de ça, chacun est autonome. Et lui, il est là vraiment pour avoir cette vision globale en fonction des objectifs qui sont arrivés de plus haut. Donc, voilà, c'est passionnant. Hein. Donc,